Bonjour, c'est le dimanche 31 mars, le jour de Pâques. Vous êtes sans doute en famille ou avec des amis. Eh bien, en toute discrétion, ce dimanche 31 mars, on vous fait les poches. Oh, pas beaucoup, quelques petites pièces. Je veux parler des franchises médicales. Franchises médicales sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux et sur les transports sanitaires. Ce dimanche 31 mars, en toute discrétion, la franchise médicale de 50 centimes sur une boîte de médicaments ou sur un acte paramédical double, et oui, de 50 centimes à 1 euro. Quant à la franchise médicale sur les transports sanitaires, de 2 euros, elle double à 4 euros. Le but escompté, c'est un gain de 800 millions d'euros pour renflouer les caisses, car vous le savez, on vous le répète, les caisses sont vides. Alors, il ne s'agit pas, en ce jour de Pâques, de jouer le vieux râleur, celui qui rouspète du 1er janvier au 31 décembre. Mais, s'agissant des franchises médicales, je trouve qu'on fait les poches des gens. Et je trouve ça lamentable. C'est le principe de la CSG. Quand la CSG a été instaurée, on a dit aux gens, oh, 0,50%. Et oui, c'était 0,50% de CSG. Contribution sociale généralisée, ça ne va pas vous faire mal, vous n'allez pas en faire tout un fromage. Aujourd'hui, en 2024, on en est à 17,2% de prélèvements sociaux. 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, une participation, alors une franchise médicale de 1 euro sur une boîte de médicaments, ben dis donc le vieux, tu vas pas venir nous fatiguer, hein? T'as quand même bien 1 euro pour payer ta boîte de médoc. Bah je râle, je me permets de râler un petit peu, pas beaucoup, parce que bon, c'est le jour de Pâques, bon, c'est un jour de fête, mais quand même, moi je suis contre le principe de la franchise médicale. J'estime que quand un médecin prescrit un médicament, le médicament, il est justifié ou il ne l'est pas. Il faut faire des économies, d'accord. Moi je pense que les économies, on pourrait les faire sur la délivrance des médicaments. Combien de boîtes de médicaments sont délivrées et ne sont pas consommées en entier? Certains consommateurs scrupuleux ramènent des boîtes qui n'ont même pas été entamées aux officines. Mais il y a dans les armoires des Françaises et des Français des stocks de boîtes entamées qui ne seront jamais utilisées. Et donc, je pense que si on voulait faire sérieusement des économies, on pourrait généraliser la délivrance des médicaments à la pièce. Vous avez un traitement de 1 comprimé par jour pendant 15 jours, vous avez 15 comprimés. Mais il faut qu'il y ait une volonté. Volonté de passer outre les récriminations des grands laboratoires. Parce que les grands laboratoires pharmaceutiques, ce qu'ils veulent, c'est faire le maximum de profit. Alors bon, je trouve que ce 31 mars, cette augmentation de 100%, c'est une augmentation de 100%, elle est nauséabonde. Voilà. J'ai- j'ai- J'ose le mot nauséabonde. Et puis, bon, c'est pas fini. Parce que bon, là, il y a un gain escompté de 800 millions. Pensez bien que c'est pas ces 800 millions qui vont euh, mettre un terme au fameux trou de la sécurité sociale. On passera à une franchise médicale à 1,50 €, puis 2 euros. Il y a aussi la participation forfaitaire. La participation forfaitaire, elle est de 1 euro sur l'acte médical. Bon là, c'est pas aujourd'hui 31 mars, ce sera pour plus tard. Bon, voilà, un mécontentement. Alors, pas mécontentement, râler pour râler, mais je pense que ça devrait être étudié
et réglé d'une manière beaucoup plus logique, beaucoup plus intelligente. Pour les transports sanitaires, la franchise médicale passe de 2 à 4 euros. C'est quand même pas rien, 4 euros. Bon, là aussi, quelqu'un qui a une prescription de transport sanitaire, il en a besoin ou il n'en a pas besoin. S'il en a besoin, ça devrait être remboursé sans franchise médicale. L'idée de mettre une franchise médicale sur les dépenses de santé, je trouve que c'est un principe vicieux et incorrect. Je pense qu'on peut faire des économies, mais il faut le faire de façon sérieuse. Depuis des années et des années, j'entends parler, par exemple, de la prise en charge des cures thermales. Alors, il ne s'agit pas de supprimer le remboursement pour toutes les cures thermales, mais il y a certainement des gens qui vont en cure thermale. Bon, c'est plus des loisirs, une sorte de thalassothérapie déguisée que des soins médicaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne touche pas aux cures thermales? Parce que c'est un chiffre d'affaires important pour certaines communes. Mais là encore, à un moment, il faudra bien choisir, savoir ce qu'on veut. La solution d'augmenter les franchises médicales et ultérieurement la participation forfaitaire sur les actes médicaux, c'est pas de la gestion, ça. C'est pas de la gestion. On fait les poches aux gens pour combler un trou qui va se recreuser, on le sait. Voilà, alors n'hésitez pas à vous impliquer dans le débat, donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces franchises médicales? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque pour 1 euro par-ci, 2 euros par-là, 4 euros par-là? Est-ce que vous trouvez ça dérisoire? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis, est-ce que vous avez des solutions? N'hésitez pas à commenter cette vidéo, s'il vous plaît. Et puis surtout, bon dimanche de Pâques. C'est ça le plus important. Au revoir.